Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais parler un peu sérieusement sur ce qui se prêche aujourd'hui dans l'Église de Dieu vivant, où tous les enseignements sont centrés sur les prospérités financières, sur les principes. J'ai déjà assisté à ce genre de formation où les millionnaires, on nous fait appel à un millionnaire qui vient des États-Unis, et puis il vient ici sur conférence, et puis il va commencer à parler sur les principes, comment réussir dans la vie. Mais ça m'étonne, ça c'est pas la vocation de l'Église. L'Église n'a pas reçu vocation d'enseigner les gens les principes fondamentaux de la réussite dans les affaires. Non. Vous allez remarquer, tous les pasteurs pentecôtistes actuellement, tous ceux qui prêchent, ils parlent que, c'est-à-dire il fait tourner toute la Bible à répondre à des questions concernant le succès et la réussite dans le monde des affaires. Mon frère, ma soeur bien-aimée, cela n'est pas biblique. Cela n'a pas un fondement biblique. Écoute la façon dont la Bible parlait, dont Dieu parlait aux enfants d'Israël, dans Deutéronome chapitre 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu es en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera de la supériorité sur toutes les nations de la terre, si tu obéis à la parole de l'Éternel. On ne dit pas si tu obéis au principe de succès, des réussites, non. Parce que les gens qui enseignent ces choses-là n'ont rien à voir avec la Bible. Il y a des endroits, si tu peux, ce n'est pas un péché de suivre ces cours. C'est comme aller à l'école, ce n'est pas un péché. C'est-à-dire que si tu veux faire des affaires, va là où il y a les formations. En développement socio-financing, c'est-à-dire social, en développement dans le domaine des affaires, dans le succès dans les affaires. Il y a des cours fondamentaux sur ça. Il y a des gens qui sont formés, ils peuvent vous donner vraiment des principes fondamentaux, des principes vraiment acquis, des principes plus avancés qui peuvent t'aider à faire les affaires. Mais ce n'est pas au pasteur de prêcher ça. L'œuvre des pasteurs, c'est de toucher le cœur des gens. C'est de parler au cœur des gens. C'est de faire que les gens soient des vrais citoyens. Comme ça, quand ils seront au travail, s'il est dans l'armée, dans la police, dans la politique ou dans quel domaine de la vie, il est chrétien, ça veut dire qu'il est personne née de nouveau, il est honnête, il est sincère, il est intègre dans son mariage, il est intègre partout. Voilà l'équilibre. C'est ça la vocation pastorale, c'est ça la vocation biblique, c'est ça la vocation d'un homme de Dieu ministériel de l'évangile. Mais tous les enseignements tournent tout autour de les succès, la réussite dans les affaires, les succès, c'est alors que tu vas mentionner. Et tu vas mentionner quoi? Et tu vas voir, soyons sincères entre nous. Est-ce que l'Église et le monde qui possèdent plus les biens matériels? Mais c'est le monde. Le monde possède plus. Le monde en possède plus que l'Église en a. Tu vois? Et tout tourne que si tu donnes, c'est alors que si tu donnes, c'est alors que tu seras béni. Il y a des gens qui ont donné jusqu'à ceux qui n'ont rien reçu. Ils payent leurs dîmes, ils donnent les offrandes. À chaque appel de fonds, ils donnent. Mais ils reçoivent les miettes. Ceux qui reçoivent ne reflètent pas la bénédiction de Dieu. Vous ne savez pas ce que quand Dieu bénit. Je voulais parler quand Dieu bénit. Qu'est-ce qu'on appelle la bénédiction divine? Quand Dieu bénit, mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que nous voyons. Parce que quand Dieu bénit, c'est totalement différent. Quand Dieu bénit, c'est la différence. Vous voyez dans la Bible, quand Dieu a dit à quelqu'un, je te bénirai. Dieu a dit à Salomon, tu m'as demandé, Salomon demande quelque chose. Salomon dit, Seigneur, tu m'as donné tout un peuple, nombre incommensurable à compter. Donne-moi la sagesse et l'intelligence, comme ça je saurai comment compter. Mais Salomon, Dieu lui dit, ah bon, c'est ça ce que tu demandes? Tu as demandé ni ceci, ni richesse. Je te donne ce que tu as demandé. Mais en plus de ça, j'ajouterai la richesse.
Salomon était l'homme le plus riche sur la terre. Il n'y avait personne, il n'y en avait pas deux. Il n'y en avait pas deux sur la terre. Quand Dieu bénit, l'élévation de Dieu était là. Dieu ne lui a pas demandé, Salomon, donne-moi ceci comme ça. Moi, Dieu lui a dit, demande, je vais te donner. Tu vois? C'est-à-dire, quand on marche, qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole de Dieu? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand tu marches dans la volonté de Dieu, tu fais la volonté de Dieu. Et aussi, il y a une chose que nous devons retenir. Nous tous, nous ne pouvons pas être des millionnaires, des milliardaires. C'est faux. Nous tous, nous ne pouvons pas être des millionnaires, des milliardaires. Même quand Israël était béni, tous n'étaient pas des millionnaires, des milliardaires. Non. Il y a d'autres gens que Dieu leur a donné naturellement comme ça. Ils seront riches naturellement. Ça, c'est Dieu. Tel que les gens vont dire que Dieu a distribué, hein, les matins, Dieu a distribué, à d'autres, il a donné la richesse et tout ça. Ce sont des dons que Dieu a donnés. Il y a d'autres, par leur taille, ils vont faire la bourse, ils seront champions du monde, ils vont faire beaucoup d'argent. Il y a d'autres aussi, ils vont exploiter leur taille. Les skills qu'ils ont, c'est-à-dire hein, les dons qu'ils ont, les talents qu'ils ont, il va faire le basketball, ils seront de l'argent. Il y a d'autres qui vont utiliser son pied avec le football, ils vont faire de l'argent. Ce sont des dons que Dieu... Et la plupart de ces gens-là, ils ne connaissent pas Dieu. Peut-être qu'ils connaissent Dieu comme formule de tout être humain qui est sur la terre. Ils connaissent quand même, il y a une force qui existe, il y a un être qui existe, il y a une intelligence qui existe, il y a quelqu'un qui existe. Mais ce n'est pas ça, c'est que la Bible appelle connaître Dieu. Non. Connaître Dieu, c'est être sauvé, c'est savoir Christ dans sa vie. Tu vois, ces gens-là sont riches. Ils sont riches. Tu vois. Donc, maintenant, vous enseignez aux gens, donner. Pour être riche, et ils ne voient pas cette richesse. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne cadre pas. Parce que vous voulez mettre dans la tête des gens quelque chose qui n'auront jamais. Et c'est ce qui se fait. Regardez dans toutes les églises pentecôtistes, là où on prêche ces choses-là. Combien ils sont riches? Combien ils sont riches? Et la majorité sont des pauvres. Pourquoi? Parce qu'on ment aux gens. On ment aux gens. Nous ne venons pas à l'église pour devenir riches. Non. Si Dieu a prédestiné dès par sa préscience que tu seras béni, tu seras béni. Qu'il monte, qu'il pleuve, qu'il neige, tu sais, rien n'arrêtera ça. Rien sur la terre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner les offrandes, les dîmes, je ne dis pas ça. Mais nous ne donnons pas les offrandes, les dîmes parce qu'on veut devenir millionnaire. Non. Il y a d'autres qui ont donné ça, ils ne sont jamais devenus milliardaires. Non. Non, ça c'est faux, c'est un faux enseignement. Dieu te donnera. Tu sais on dit que Seigneur, accorde-nous un autre paix quotidien, il te donnera ça. De quoi survivre du jour au lendemain. Mais il y a d'autres gens à qui Dieu lui-même, il est souverain. Il est le Dieu souverain, il fait bon ce qu'il veut. Il fait bon ce qu'il veut. Il y a d'autres gens, ce qui est plus important sur le salut, c'est ça la vocation de l'Église, c'est là où je voulais arriver. La vocation de l'Église, c'est amener les gens dans les royaumes des cieux. C'est amener les gens à avoir une compréhension spirituelle des choses, que les choses spirituelles dominent sur les choses naturelles. Que le salut est plus important que tout ce que nous avons ici sur la terre. Tu peux être pauvre sur la terre comme Lazare, mais hériter le royaume des cieux qui est d'éternité à l'éternité, être heureux pour toujours. C'est ça qui est plus important, c'est ça la vocation de l'Église, c'est ça ce que l'Église doit prêcher. Mais c'est parce que si on entre là-bas, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas un ministère. Ils ne voient pas ça dans la Bible. Ils pensent seulement, ok, ils ont déjà accepté Jésus, alors qu'est-ce qu'on va prêcher encore? Ah oui, ils ont déjà accepté Jésus, qu'est-ce qu'on prêche encore? Voilà, c'est parce qu'il n'est pas sauvé, il ne connaît rien de Dieu. Il a juste ramassé des choses par-ci, par-là, que les prédicateurs après prêchent. Si tu fais ça, tu sèmes. Donc, on cherche toujours les versets bibliques qui tournent là où tu vas s'aimer, tu vas mentionner, tu vas s'aimer, tu vas mentionner. Mais combien de gens à qui tu as s'aimé? Je m'en souviens une fois, j'étais dans une église. Une sœur, c'est parce qu'elle a terminé les études, bon, et puis elle a trouvé un enfant. On dit, oui, c'est parce que quand on avait prêché de ça, oh mon Dieu.
Et le travail qu'il trouve, c'est juste un travail ordinaire par rapport à son travail, par rapport à son papier. C'est pas ça la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi, en fin de compte, beaucoup de gens abandonnent la foi. Parce que ces genres de prédications, c'est jouer sur la mentalité des gens. Comme les hommes sont humains, ils sont sages, après un temps, il va observer, tirer des conclusions, il va voir qu'il vivait dans une illusion. Il va voir que si j'ai ce travail, c'est parce que j'ai étudié, j'ai mon diplôme, c'est ça. Il ne sentira pas les miracles dans ce que toi tu as dit. Mais si un homme a vécu vraiment la main de Dieu, il va s'attacher à Dieu toute sa vie. Si un homme a vraiment vécu la grâce de Dieu. Parce que si tu amènes les gens à une dimension spirituelle, à comprendre les mystères de Dieu, à comprendre la grâce de Dieu, à saisir Dieu et Dieu, comment Dieu agit. Dieu n'agit pas seulement parce qu'il veut te donner les mariages, parce qu'il te donne... Non, 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 non. À grandir dans le vertu de Dieu, dans la divinité. Et des gens comme ça qui marchent dans la piété, dans la crainte de Dieu, dans la sainteté. Oh mon Dieu, quand Dieu les bénit, c'est grave. D'abord, ils seront un témoignage de Dieu vivante. Ce sont des gens d'une fermeté absolue, une référence infaillible. C'est là où Dieu veut agir. Mais pas des gens, une sœur qui est prostituée, qui vit de la prostitution, et à chaque appel de fond, il est là. Mais il faut voir toutes sortes de prophéties, ça tombera sur elle. J'ai dit en guise de cause. Une sœur qui mène une vie de la prostitution. Mais parce que chaque fois qu'il y a un homme de Dieu qui vient, on dit, qui va s'aimer, s'aime. Oh mon Dieu, tu vas voir toutes les promesses, ça va tomber sur elle. Est-ce que ce sont des promesses vraiment de Dieu? On va prononcer toutes sortes de prophéties. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Ça, c'est la corruption. Vous pensez que Dieu peut être corrompu? Non. Elle n'est pas sauvée, elle mène une mauvaise vie, elle n'a pas la crainte de Dieu, elle ne marche pas selon la parole de Dieu. Parce qu'elle donne et donne et donne. Et les serviteurs de Dieu qui sont corrompus à cause de ce qu'elle donne, alors on veut... Non, 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 c'est pas ça. Dieu ne peut pas être corrompu, tu ne peux pas manipuler Dieu. Non. Tu ne peux pas tirer Dieu dans ton trou. Non. Non. Ça ne se fera jamais. Tu vois, je vis ça en tant que missionnaire, je suis passé dans beaucoup d'églises, je vis ça. Des sœurs qui, quand on cite leur nom, c'est écrit en or. La sœur là, mais elle mène une mauvaise vie, elle fait souffrir les gens, elle tire son argent par des magouillages, par toutes sortes d'obscurantisme. Et c'est cet argent-là qui vient donner, quand il donne, quand il veut donner 100 000, il donne, alors c'est tout le monde qui... Et vous pensez que Dieu peut être corrompu de ça? Il y a certaines choses de la vie, il suffit seulement de comprendre. Il suffit de savoir. Il y a beaucoup de choses par manque de savoir. Comme on dit que mon peuple périt par manque de connaissances, c'est parce que vous ne savez pas. Il y a certaines choses de la vie, c'est comme ça. Il suffit que tu habites là où il y a les carrières de diamants et tu as le courage, tu peux aller ramasser les diamants. Ça ne demande pas grand chose. Mais quand Dieu veut faire quelque chose, il y a la différence. Quand Dieu veut faire quelque chose, c'est quelque chose qui est spécial sur toute la face de la terre. Parce que là, on est en train de ramener Dieu à une dimension humaine. On est en train de diminuer la divinité à un sens qui n'a pas sa place. Parce que les grands dieux, oh mon Dieu, une fois, vous savez, depuis que la science a commencé à découvrir l'univers, la diversité dans l'univers, et Dieu, pour leur montrer que c'est lui qui est le créateur de tout, parfois ils voient une grande main. Il y a une photo, si vous allez, de la NASA, ils ont vu une grande main, et cette main-là, ça dit que c'était une main qui
qui englobait toute une galaxie. Et cette main-là a touché une planète et la planète là s'est écrasée. Elle-même, ils ont appelé ça la main de Dieu. Va sur YouTube, vous allez voir ça. Une fois, ils ont mis un nœud qui avait la grandeur plus que d'une galaxie. Ils ont appelé ça l'œil de Dieu. Et Dieu, pour leur montrer que non, il y a un Dieu qui existe, qui est au-dessus de toutes choses, c'est lui le créateur. Quand tu vois la grandeur de ces dieux-là, mon Dieu, et ces dieux-là, celui-là agit dans, il veut te bénir. Parce que on mesure la bénédiction par rapport à la personne qui te donne. Il est milliardaire, il peut te donner 100 millions de dollars, pour lui c'est rien. Quelqu'un qui n'a pas de millions, comment il peut te donner des millions? Mais quelqu'un qui a l'infinité de toutes choses, si tu donnes, on sent que non, là, c'est le grand boss qui t'a donné. C'est celui qui est au-dessus de tout qui a fait ça. Dieu a donné la force à Samson. La Bible dit sur la terre, il n'en avait pas deux. Personne ne pouvait battre Samson, pardon. Dieu a donné la sagesse et l'intelligence à Oliba, je crois, pendant la construction de l'arche. Il faut voir quelle sagesse cet homme-là avait, quelle faculté de sculpter, de tailler, c'est-à-dire de transformer la vision que Moïse avait vue sur la montagne à les matérialiser, à la matérialisation de cette vision-là. Dieu dit que je lui ai donné l'art de sculpter. Quand Dieu donne, ça fait la différence. Ce n'est pas parce que tu as donné les dîmes et les offrandes, non. C'est vient de la supériorité, il est suprême, de la suprématie de Dieu. Ça vient de lui-même. Il le fait comme il veut. Tu vois, amener les gens plus à la crainte de Dieu, à l'obéissance de la parole de Dieu. Les gens à développer une vie de prière avec Dieu, une communion avec Dieu, à méditer la parole de Dieu, à grandir leur foi dans les choses de Dieu. Nous sommes au temps de la fin, il y a beaucoup de mauvaises choses qui arrivent sur la terre. Les gens doivent connaître qu'est-ce qu'Apocalypse dit, qu'est-ce que Daniel dit, parce que nous sommes les temps d'Apocalypse, nous sommes les temps apocalyptiques, nous sommes les temps des livres de Daniel. J'ai vu des pasteurs qui disent que non, moi je prêche les choses pratiques comme ça. Toi, la femme là, chez toi, à la maison, tu ne la prépares pas, il faut préparer. C'est ça les choses pratiques. Mais non, non. C'est seulement pour dire qu'il n'a pas la révélation. Si Dieu ne t'a pas appelé à être pasteur, abandonnez. Cherchez celui qui est pasteur, laissez-le. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se mettent à enseigner, vous serez jugés. Avec ces temps, on en a marre avec l'enseignement sur la prospérité, on en a marre. C'est une tromperie, c'est une farce. Jésus a dit, allez prêcher le royaume de Dieu. Chasser les démons, ressusciter les morts. Amener les gens à grandir en Christ. Amener les gens, faire baptiser les gens dans les eaux de la parole, dans les profondeurs de la parole. À connaître Jésus-Christ. Sa grandeur, sa splendeur, sa puissance, son autorité, sa sagesse infinie. L'infinie sagesse de Dieu, c'est tellement profond ici dans la parole de Dieu. Amener les gens à connaître Dieu plus que toute chose. Que les gens soient fermes avec Dieu, qu'ils marchent avec Dieu au point qu'ils peuvent voyager aller dans un autre pays. Ils restent chrétiens, ils marchent dans la foi, ils les ferment parce qu'ils savent en qui je crois. Rien ne peut lui changer. C'est ça le christianisme. Ce ne sont pas juste donner vous sera donné. Si tu sèmes, tu moissonneras. C'est alors que tu atteindras à ta moisson et tu entreras dans la moisson. Tout ça, c'est une psychologie pour les pasteurs d'exploiter les gens. Nous pouvons donner les dons, les dîmes, les tout. Mais la base des enseignements chaque dimanche ne peut pas être ça. Il y a beaucoup de choses dans la Bible, regarde. Toute la Bible ne parle pas qu'il y a des choses non. Ça, c'est les doctrines d'Ésaü. Qui ne voyait pas que les droits des nains, c'est ce qu'il fallait pour recevoir la bénédiction. Il cherchait, il voulait la chose matérielle. Il a plus cherché les matériels que la chose spirituelle. Voilà pourquoi il a vendu même les droits des nains. Aujourd'hui, les droits des nains, c'est quoi? C'est la parole. Parce que la foi, la parole de Dieu, c'est là où la bénédiction descend.
l'agneau. La colombe descend qu'il y a où il y a l'agneau. La colombe circulait. Mais quand un jour, sur le baptême de Jean-Baptiste, l'agneau était là. La colombe était descendue. L'agneau, c'est quoi? C'est la parole faite chair. Faites que l'Église soit la parole faite chair. Que l'Église soit la matérialisation de la parole, la manifestation de la parole, la démonstration de la parole, la vie de la parole. Les gens qui ont la crainte de Dieu. C'est vrai que ce ne sera pas une église seulement qui est des saints. Oui, des saints par les sang de Jésus-Christ. Mais quand tu amènes les gens dans cela, ça sera une bonne chose. C'est ça l'œuvre de Dieu. Dieu va commencer à opérer. Ils seront des riches. Non. Mais ils auront leur paix quotidienne. Chacun a son travail. Il va falloir qu'il y ait leurs occupations régulières. Dieu les protégera. Dieu les soutiendra. Dieu éloignera des maladies parmi eux. Ils tomberont les malades. La victoire sera là. Dieu agira puissamment. Ils auront la victoire devant les épreuves parce que nous sommes venus sur la terre pour être testés. Sur la terre ici, nous sommes ici pour être testés. C'est les champs de bataille pour nous les chrétiens. Si vous ne savez pas. Il y a d'autres, le Seigneur leur donne. Parce qu'après, ils seront en enfer. Il n'y a rien d'autre. Mais pour nous autres qui sommes appelés à vivre le rang de Dieu, ici sur la terre, c'est le champ de passer par les tests. Nous sommes appelés à être testés ici sur la terre. Voilà pourquoi notre vie est pleine des épreuves. C'est ce que dit la femme. Que nous tous nous serons persécutés d'une manière ou d'une autre. Notre vie, c'est la vie de consécration. La majorité des hommes de Dieu ont souffert. La majorité des hommes de Dieu ont combattu durement. Ce n'est pas parce que la personne prospère dans les choses matérielles qu'il a Dieu. Non. Actuellement même, beaucoup de pasteurs ont touché à la magie pour donner des prophéties. Ils ont touché à la magie pour attirer les gens. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mieux vaut que je restais seul, sans personne, mais jamais je vais toucher à la magie pour attirer les gens autour de moi. Mais non. Mais c'est quoi? Et Dieu le dit. Tu sais, ok. Parce qu'il y a des gens qui sont les fils du diable, voilà pourquoi ils font ça. Il y a des gens qui sont les fils du diable, voilà pourquoi ils font ça. Parce qu'un enfant de Dieu, je ne vois pas par où je vais commencer. Je ne vois pas par où commencer. Rester fidèle à Dieu. Servir mon Dieu. On fait l'œuvre de Dieu si on a un appel à Dieu. Et si on a un appel, Dieu accomplira sa parole, sa promesse. Dieu ne fera jamais. Même tu fuis, Dieu, quand il a promis, il le fera. Parce qu'il tient toujours ses promesses. Hein? Il tient toujours ses promesses. Dieu ne faillit jamais. Ses promesses ne faillissent jamais. Sa parole s'accomplira toujours et toujours et toujours. Mais il y a des gens, parce qu'ils sont les fils du diable, ils sont destinés, et ils sont sur la terre pour amener beaucoup de gens à l'enfer. Voilà pourquoi ils font ça. Ils vont aller prendre la magie, aller prendre ceci, pour attirer une foule de gens, pour attirer l'attention des gens sur eux. Il y en a pas mal, allez sur YouTube, vous allez voir. Des gens qui n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu. Aucune connaissance de la parole de Dieu. Savez-vous que la Bible dit que la femme ne portera pas de pantalons? Savez-vous que la Bible dit que la femme ne prêchera jamais? Mais il faut voir, c'est-à-dire, même les femmes païennes qui ont la tête sur leurs épaules ne peuvent pas s'habiller comme leurs femmes. Sexy. Les parties ici sont dessinées, la femme des pasteurs, et c'est elle qui est là devant, elle tient la Bible, elle a le micro, elle parle aux gens. De quel Jésus tu parles? De quel Jésus? C'est comme si aujourd'hui Jésus c'est juste de parler, mais ton habillement sexuel qui expose le corps. Tu attires les gens au rapport sexuel, ou bien tu fais quoi? Tu attires, c'est-à-dire, le corps est dessiné de tout ce qui est. Hein? Mais c'est quoi? C'est un démon qui est là-dedans, bien sûr. Une fois, j'étais dans un. On était quelque part avec les hommes de Dieu. Il y avait un homme de Dieu qui prêchait, il venait de New York. Il regardait une fille qui portait une culotte qu'il était devant. Elle expliquait que, bon, parce qu'il venait de pays de l'Amérique du Sud. Et quand les missionnaires sont arrivés là-bas, ils demandaient aux femmes de s'habiller décemment. Et comme eux, avec l'américanisme, avec le modernisme,
avec les dieux de cet âge mauvais que nous voyons aujourd'hui. Que non, la fille là, même avec la culotte là, il dit que non, tu es sanctifié. J'ai regardé ça comme ça, j'ai dit, mais oh mon Dieu. Donc, nous sommes arrivés au temps où les gens regardent le diable comme ça et disent, voilà Dieu. Ils regardent l'obscurité et disent que voilà la lumière. J'ai dit, mais c'est pas possible. Même un païen, cet habillement avec cette culotte, ce n'est pas la sanctification. Tu viens chanter à l'église avec une culotte, tu passes là devant. Mais non, tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Tu as besoin d'être régénéré, pardon. Tu as besoin d'être transformé. Et quand tu seras transformé, toi-même tu comprendras que non. Les culottes là, demande aux filles qui portent ça, te dire que les culottes, si c'est pour attirer les gens, ça veut dire que je suis prostituée. Demande aux filles. Elles connaissent ça. Si une fille est sincère, elle va te dire que non, je vais porter la culotte parce que quand je vais sortir, les hommes vont m'appeler. Ils sauront que non, cet homme, la femme ici a besoin des hommes. Et toi, tu l'appelles qu'elle est sainte. Mais non. Nous avons besoin de la vérité. Nous avons besoin de l'évangile est corrompu maintenant. Avec l'esprit. Et gloire à Dieu parce que c'était dit au temps de la fin, dans le livre de la Révélation, Apocalypse, l'église de Laodicée. Tu es riche. Tu te dis que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es nu, pauvre, aveugle. C'est de ça que je vais continuer à parler. Ça me touche tellement. Tu te dis que tu es riche, mais tu n'as pas la richesse parce que la richesse, c'est la gloire de Dieu. La richesse, c'est la gloire de Dieu dans l'église. La richesse de l'église, c'est la gloire de Dieu. C'est la théophanie. C'est la parole faite de chair. C'est ça la richesse de Dieu dans l'église. C'est là où l'église doit s'enrichir des vertus de Dieu. Les œuvres de Christ. Jésus a dit, je fais les œuvres du Père. Comme mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est ça l'église. Parce que cette relation entre le Père et le Fils, c'est la relation entre Christ et son église. Son corps, c'était l'église. Donc, ce qui parlait là, il donnait, il révélait la position de l'église. Il révélait les œuvres de l'église. Il révélait la mission de l'église. Il dévoilait les mandats de l'église. C'est de faire les œuvres du Père. C'est de révéler le Père. C'est de montrer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est la parole hier, la parole aujourd'hui. C'est entrer dans les profondeurs de Dieu. La Bible, c'est les richesses infinies de la gloire de Dieu qu'il faut révéler aux gens. C'est pas seulement de tourner, comme aujourd'hui c'est les dimanches, tous les enseignements aujourd'hui, à tourner que sur la donner. Et à la fin de tout enseignement, c'est pour amener les gens seulement à donner. Au lieu d'amener les gens, que leur cœur puisse soupirer, à crier pour leurs péchés, à amener l'œuvre de la croix à devenir une réalité dans leur vie. Ils puissent avoir la foi fermée. Dans l'étape où nous traversons avec tout ce qui apparaît aujourd'hui sur la terre. Vous ne voyez pas que c'est le diable qui s'élève avec tous ces virus et toutes ces choses. Mais il faut former l'église à s'élever, à se tenir ferme. Qu'est-ce qui est prêché aujourd'hui? Qu'est-ce qui est prêché? Est-ce que ces gens, vraiment, ils sont Dieu? Ils ont un appel de Dieu? Si c'est Dieu, comment il n'arrive pas à saisir les temps dans lesquels ils se retrouvent? Parce que dans la Bible, je crois dans le livre d'Esther, quand les rois voulaient décider sur quelque chose, il faisait appel aux gens qui avaient la connaissance du temps et de la loi. Les gens qui avaient la connaissance du temps, nous sommes dans quel temps aujourd'hui? Et quelles sont les lois qui doivent être appliquées aujourd'hui? Les lois qui est la parole de Dieu. Nous sommes dans le temps de l'épouse, où l'épouse doit décoller. Nous sommes dans quel temps? Quelle est l'obscurité qui cherche à engloutir l'église aujourd'hui? C'est de là où l'église doit se tenir. Et pour braquer, parce que si on ne connaît pas là où la direction où l'ennemi se tient et qu'il dirait ses armes vers vous, vous risquez de frapper ailleurs et être abattu de l'autre côté. Il faut savoir diriger l'église vers l'ennemi et que tous les armes soient braquées vers l'ennemi et que la lumière soit braquée vers l'ennemi. Comme ça, comme l'ennemi est les ténèbres, il sera chassé. Il faut dévoiler les œuvres du diable aujourd'hui. Est-ce que ces prédicateurs connaissent les lois et les temps? Nous sommes dans quel temps aujourd'hui? Quel est le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui? Nous vivons dans quel temps? Nous vivons dans quel âge?
aujourd'hui, après la Odyssée, nous sommes dans quel? L'église est dans la Odyssée. Mais l'église de Dieu où? L'église dénominationnelle est dans la Odyssée. Il est dans la richesse. Mais il est nu, pauvre, dépouillé de la gloire de Dieu, dépouillé de la justice de Dieu, dépouillé des œuvres de Dieu. Mais il est rempli de la mondanité. Parce que la puissance de Dieu délivre quelqu'un d'abord du péché. La puissance de Dieu te délivrera d'abord des œuvres de ténèbres. Que Dieu vous bénisse richement. Veuillez me suivre dans cette série d'enseignements que je vais faire sur les temps et la loi. Nous sommes dans quel temps? Qu'est-ce qui doit être prêché aujourd'hui? Quelle est la pensée de Dieu aujourd'hui? Que Dieu vous bénisse richement. C'est l'apôtre Joshua Exaucé Amani.